Hello Mireille et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais promis, comme vous me l'avez demandé dans les commentaires, je reviens aujourd'hui pour te faire la vidéo de mon comparatif sèche-cheveux sur air froid. Et voilà, et alors ça c'est la serviette les tendances d'Emma que je kiffe, qui me sèche super bien les cheveux. Ça absorbe vraiment tout l'excédent d'eau, je vais y arriver, et franchement c'est une que je kiffe. Donc je vais venir prendre mon sèche-cheveux Remington. D'ailleurs si tu n'as pas vu ma précédente vidéo où je t'explique comment utiliser un sèche-cheveux sans abîmer ses cheveux, c'est la petite vidéo que je vais te mettre en barre d'infos. Donc là en fait j'ai séché ma brosse parce qu'elle était humide, et en fait je voulais me faire un lissage au cardoon. D'ailleurs si tu veux voir comment je me lisse les cheveux quasiment, enfin là en tout cas sans chaleur, la vidéo pareil est en barre d'infos, c'est la vidéo avec la petite vignette ici. Je vais tout simplement utiliser donc l'air froid du Remington en brossant mes cheveux pour les détendre le plus possible. Alors il y a un truc qui m'a surpris, c'est que le Remington n'a pas réellement d'air froid, c'est un air tiède, mais c'est pas un air froid. C'est très curieux, j'étais assez surprise, et comme tu peux le voir, je le mets sur ma peau et c'est pas froid en fait, et je me suis demandé si il n'était pas défectueux en fait, et en fait non, c'est plus froid que l'air doux, mais c'est pas froid, contrairement par exemple à un sèche-cheveux professionnel de ma meilleure amie qui est coiffeuse. Elle a vraiment un sèche-cheveux avec un air froid de chez froid, alors que celui-ci il est on va dire à température ambiante quoi. Donc c'est vrai que c'est assez curieux. J'ai été un peu surprise, et voilà. Et d'ailleurs avec ma meilleure amie on a fait des revues de sèche-cheveux sur Instagram, et cet hiver là en décembre elle a prévu de me prêter le Dyson pour que je puisse vous en faire une revue comparative. Donc j'espère que ça vous intéressera parce que moi j'ai vraiment hâte de le tester. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là j'avais quasiment fini de sécher mes cheveux et j'ai mis 4 minutes je crois pour sécher mes cheveux, ce qui est vraiment pas mal du tout par rapport à l'épaisseur que j'ai. C'est très honorable je trouve pour sur un air froid, hein. Enfin sur un air froid, on va dire sur un air tiède pour être totalement honnête. Écoutez, moi j'ai trouvé ça très honorable, et j'étais assez satisfaite on va dire du raidissage. On peut pas dire de lissage parce que je les ai lissés ultérieurement avec le cardoon, mais on va dire que voilà, j'étais plutôt assez satisfaite, et comme tu peux le constater, voilà, j'ai mis 4 minutes, ce qui est assez comparable. Et donc là je recommence de l'autre côté avec mon fameux sèche-cheveux de chez Tati, et là aussi j'ai fait le même constat, c'est que l'air froid n'est pas un air froid, c'est un air qui est tiède en fait, c'est l'air de la température ambiante. Et du coup pour en venir à l'histoire avec ma meilleure amie, on a fait un comparatif des sèche-cheveux. Donc pour bien choisir un sèche-cheveux, il faut que ton sèche-cheveux ait le plus de watts possible, donc ça veut dire qu'il aura une puissance, une force de souffle, un souffle plus fort. Voilà, faut qu'il y ait plus de watts. Son sèche-cheveux professionnel à elle, qui a un souffle qui est assez puissant, il est à 2200 watts. Mon Remington lui il est à 1800 watts, et elle m'a dit que le Dyson est à 1600 watts. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre avec le Dyson que je testerai cet hiver. Je pense qu'il va être moins puissant que le Remington. Et d'ailleurs le Remington, si t'intéresse, souvent sur Amazon il y a des promos sur le bronze, et d'ailleurs le bronze c'est exactement le même que le blanc, sauf qu'il est genre 2 fois moins cher. Il est à 80 € sur Amazon, donc n'hésite pas à checker le lien que je t'ai mis en barre d'infos. Parce que moi je suis dégoûtée en fait, genre j'ai payé le blanc 2 fois plus cher que le bronze qui coûte exactement le même prix. Je suis dégoûtée. Remington, si vous passez par là, je suis très déçue de votre marketing, hein, parce qu'en gros j'ai payé une grosse boîte noire 60 € quoi. En gros c'est ça. Si j'avais su, j'aurais pris le bronze depuis le début, et je pense que j'en aurais été beaucoup plus satisfaite pour le prix. Mais enfin bref. Donc là comme tu as pu le voir, j'ai un peu galéré avec le sèche-cheveux parce que la prise en main est pas évidente. Au niveau du pourcentage de séchage c'est équivalent, et là j'ai mis 2 minutes de plus, donc j'ai mis 6 minutes en tout avec le sèche-cheveux de chez Tati. Donc ouais, il sèche moins bien, mais forcément il est moins puissant. Et là du coup je fais un petit comparatif. Effectivement le côté avec le Remington était un peu plus doux, un peu plus lisse qu'avec le sèche-cheveux de chez Tati. Donc il doit vraiment y avoir une histoire d'ion, quelque chose qui adoucit les cheveux. Je ne sais pas par quel procédé, j'avoue je ne comprends pas trop, mais en tout cas c'est vrai que mes cheveux étaient plus doux, séchaient plus rapidement avec le Remington, et je trouve que la brillance, alors ça vous me direz en commentaire, moi je trouve que le côté Remington est plus brillant que le côté de chez Tati. Après à vous de me dire, parce que je suis pas sûre d'être objective, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ceci. Bon, en tout cas j'espère que cette petite vidéo comparative t'aura plu. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.